Allô tout le monde! Bienvenue sur le vlog Mélimel Création. Ici, vous êtes atterri sur une chaîne de tricot où est-ce que je vous parle de mes avancées tricot, les projets finis, les envies du futur à l'occasion des achats. On est aujourd'hui lundi le 14 août. Je suis à une semaine de mes vacances. J'ai vraiment hâte, surtout que dans les dernières semaines, le travail, ça a été assez achalandé. J'ai fait beaucoup d'heures, puis j'ai pas eu beaucoup de temps de tricot, fait que ça me manque. Aujourd'hui, je reviens, en fait, hier, je suis revenue du Festival Twist. Je vous en reparle. J'ai passé un très beau week-end. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de mes avancées tricot. Alors, tadam! Le Tegna, qui est enfin terminé, que j'ai réussi. Et j'ai réussi à le porter aussi pour le Festival Twist. J'étais bien contente du résultat. Donc, je vous l'avais déjà dit, j'ai utilisé 2 patrons pour ce chandail-là. Donc ici, on voit la dentelle du Tegna. Moi, j'ai fait la plus petite grandeur. Et le haut, je l'ai fait avec le patron du Quotidianity. Un patron quand même assez simple, mais des fois, il faut un petit peu deviner ce qu'il faut faire. Là. En tout cas, pour c'est sûr que je suis pas anglophone, là, puis je suis pas super bonne en anglais, mais au niveau de l'encolure ici, là, la première petite maille, j'ai pas trop compris. En tout cas, j'ai fait un peu comme je pensais. Puis ici, au niveau de la manche, là, c'est vraiment le devant et le dos qu'on va venir joindre avec un rabattage à 3 aiguilles. Puis ici, c'est vraiment des rangs raccourcis qui vont former la manche. Moi, je trouve que ça poche un peu. J'aurais peut-être dû arrêter les rangs raccourcis avant, mais tu sais, c'est vraiment minime, là, on le voit presque pas. Il faut vraiment que je bouge. Au blocage, je pense que ça s'est pas mal réglé. Puis c'est ça, c'est une petite manche courte, vraiment confortable à porter. C'est les belles laines de Florabelle que j'ai utilisées pour faire ça. C'était la couleur brique. Et la base, je vous l'écrirai ici. Je pense que j'ai pas l'étiquette avec moi. Je vais vous écrire ici là, pour la base là, parce que j'ai pas l'étiquette avec moi. Il me semble qu'il y avait du cachemire là-dedans. Ou de la soie. Mérino soie peut-être. Je vais vous revenir avec ça. Alors, c'est ce qui résume le projet fini du Tegna. C'est pas un patron que je recommande aux gens qui ont une forte poitrine et qui ont un bon bras. Je trouve que les mensurations, c'est pas simple. Puis, si vous aimez porter quelque chose de ample, crop top, vous n'avez pas beaucoup de poitrine puis que ça vous va bien, go, allez-y. Si vous avez une grosse poitrine puis que ça vous dérange pas puis que vous vous sentez bien là-dedans, allez-y aussi. Sauf que moi, personnellement, j'ai eu la difficulté avec les mensurations. Si j'ai pris au départ les mensurations pour ma taille, c'était trop grand. Vous pouvez aller voir l'épisode précédent, l'épisode 13 ou l'épisode 14. Ça fonctionnait pas du tout pour moi. Puis même avant de commencer le patron, j'avais mesuré là, pour la manche parce que les mensurations d'inscrit dans le patron. Puis j'avais vu tout de suite que ça fonctionnerait pas pour mon bras. Fait que c'est pour ça que j'avais décidé de faire un deuxième patron. Puis j'aime beaucoup les cols en V, moi. Je trouve que ça me fait mieux. Fait que j'ai choisi là, le Quotidianity pour faire le haut du chandail. J'aurais peut-être préféré avoir une petite grandeur de plus là pour être un peu moins serré, mais en même temps, je trouve que ça fait quand même bien. Alors, je vous suggère le Quotidianity, en tout cas, parce que c'est un beau chandail qui se fait bien. Il y a plusieurs options, là, un crop en V, je veux dire, en A, la coupe en A, le col en V, en tout cas. Il y a plusieurs options, manches longues, manches courtes, je pense. Fait que vous pouvez aller voir ça. C'est quand même un patron quand même assez dispendieux, j'ai trouvé. Mais il y a plusieurs options. Vous pouvez le faire à rayures, vous pouvez le faire uni. C'est plein de possibilités avec ce patron-là.
Au Festival Twist, je vais vous montrer mes achats un petit peu au fur et à mesure là, pendant la semaine ou dans les 2 semaines de vlog que je vais faire. Je me suis procuré le magnifique sac Mood. J'en reviens pas encore que je me suis acheté ça. Je l'ai pris dans le kiosque de Pure Laine. Pure Laine, ils ont toujours un vraiment beau kiosque, puis ce sac-là me fait envie depuis longtemps. Il y en a plusieurs modèles. Moi, j'ai choisi celui-là avec la poignée comme ça et la grande ganse qu'on peut mettre autour du cou. Puis, il loge beaucoup quand même. C'est par contre un sac qui est ouvert. Il n'y a pas de zip. Il y a un petit bouton ici là, avec un aimant. Puis, ici, ben, c'est pour mettre une bouteille d'eau à l'intérieur. Moi, j'avais mis mon cellulaire dedans, mais je me suis rendu compte que c'était pour une bouteille d'eau. Ensuite de ça, je remercie Danielle qui m'a vendu le sac. En fait, Danielle, elle ne travaille pas du tout chez Pure Laine. C'est une amie là, tricoteuse de Rouen qui, elle, avait acheté le sac noir. Puis moi, ben, j'avais le goût de ce sac-là, mais je n'étais pas certaine. Puis, par hasard, je l'ai rencontrée en face du kiosque de Pure Laine au Festival Twist. Puis là, elle m'a vanté le sac. Elle l'adore. Fait que moi, j'ai été conquise. J'ai pas pu m'empêcher de l'acheter. Alors, dedans aussi, la possibilité d'insérer une tablette électronique ou un patron, ou peu importe. Il y a des petites sections où est-ce qu'on peut mettre cellulaire, une petite poche là, pour mettre des choses dedans. Il y a un petit endroit où est-ce qu'on peut mettre des crayons, des ciseaux. J'ai une petite attache ici pour mettre les clés. C'est pratique parce que les clés souvent sont perdues dans le fond du sac. Fait que quand je vais aller à mes petits cafés tricot, là, mes clés ne seront plus dans le fond de mon sac. Puis j'ai peur de les avoir perdues parce que je les trouve plus. Et puis, il y a une petite poche en cuir ici là, pour mettre le cellulaire. Alors, c'est un très, très beau sac. En vrai cuir, ça sent très bon. Puis, j'adore la couleur. Alors, ça, c'est mon premier achat du Festival Twist. Et même que j'ai pensé pas rien acheter d'autre parce que c'est quand même assez dispendieux là, comme sac. Sauf que c'est un sac qui va être bon à vie. C'est du cuir, c'est solide, ça dure longtemps. Fait que je suis vraiment contente de mon achat. Ça fait aussi un sac à main. Puis, il y a de la place là, pour loger des échevaux, un projet tricot, sans problème. Alors, ça, c'est un achat que j'ai fait au Festival Twist dans le kiosque de Pure Laine. Ensuite, j'ai avancé un petit peu mon châle parce que pour faire la route au Festival Twist, on avait une conductrice. Donc, je remercie Ginette d'avoir bien voulu prendre sa voiture et conduire pour l'aller et le retour. Merci beaucoup. L'an dernier, c'est moi qui avais conduit. Cette année, je m'étais dit, j'aimerais ça que ce soit quelqu'un d'autre qui conduise pour se rendre. Parce que nous, de Val-d'Or, le Festival Twist, c'est à peu près... On est parti à 5 heures le matin. Puis on est arrivé à 10h30. Fait que tu sais, c'est presque 6 heures de route. Fait que c'est le fun là, de conduire chacun notre tour, que ce soit pas toujours la même personne là, qui conduit. Donc, sur ce, pendant la route pour aller au Festival Twist, j'ai tricoté un petit peu. J'ai avancé mon châle. Que voici. La dernière fois que je vous avais parlé, j'étais rendue à la section rose ici. J'ai détricoté 3 fois cette section-là parce qu'à chaque fois que je la reprenais, je n'étais pas sur le bon rang. Fait que ce qui fait que la ligne du châle, ça marchait pas. Je faisais pas les augmentations au bon endroit parce que je n'étais pas sur le bon rang. Fait que là, j'ai mis mon petit marqueur pour m'indiquer le côté endroit. Puis je note bien sur mon patron chaque fois où est-ce que je suis rendue quand je l'arrête. Parce que là, j'ai détricoté 3 fois là, cette section-là. Fait que c'est un peu redondant, mettons. Fait que j'ai... là, je serais rendue à une autre section de dentelle. Fait que j'ai comme fait moitié-moitié, là, rose, puis le petit chamoiré ici, là.
Alors, il va être quand même assez grand, j'ai l'impression. J'ai hâte là, de l'avoir terminé. Là, je serais rendue en théorie à la dernière section, mais moi, je veux l'agrandir encore pour passer là, toute ma laine. Fait que je devrais être bonne là, pour continuer ça là, tranquillement, pas vite. Alors, j'ai avancé ça, puis j'ai commencé aussi une paire de bas. Je vous reviens, je vous montre ça à l'instant. J'ai utilisé la laine Prolana. Que j'avais acheté chez Florabelle à leur 5 ans d'ouverture de boutique. Ils ont fêté ça là, cet été. Donc, j'ai commencé à tricoter ça. Je trouve ça cute, le petit motif. Sauf que j'étais un peu déçue que ça fasse pas la même chose. J'aurais pas 2 bas pareils. J'ai essayé, mais c'est pas tout à fait pareil, moi. En dessous des pantalons, dans le fond de mes souliers, pas personne qui va voir ça, mais ça se ressemble, mais c'est pas pareil. Alors, c'est ce que j'ai fait aussi dans la voiture. Et puis le noir ici, c'est de la laine que j'avais achetée chez Fabriqueville, la Croy Socks. La Patton Croy Socks. J'avais ça là, dans mon armoire à laine, ce petit noir-là, puis je me disais, ah, ça va bien aller avec cette laine-là. J'ai tricoté mes bas en 2,5 mm. Puis, c'est ça. Je tricote un petit tricot, là, zéro cerveau. Les motifs se font tout seuls. C'est pas du jacquard. C'est vraiment de la laine là, qui est teinte comme ça, là, avec des petites variations. C'est bien le fun à tricoter. Moi, j'aime ça des laines à rayures ou des laines avec des motifs. Mais là, celle-là, j'étais un peu déçue parce que j'ai pas trouvé la façon de les faire pareil. Mais en tout cas, pas grave. Je les laisse comme ça. Ça me tente pas de recommencer. On verra ce que ça donnera quand ça sera terminé. Alors, ça, c'est mes avancées tricot. Et je suis tombée en amour avec un nouveau projet que je voudrais faire bientôt. C'est sûr que je m'étais dit que j'allais faire le sleepover de Geneviève Dugon. Mais je me suis trouvée au festival un beau patron. C'est le Flora de Irène Lynn. C'est vraiment beau. J'ai beaucoup aimé la version de la personne qui l'avait faite à Speckle avec les petites manches en dentelle mohair, le petit col en mohair. Fait que j'ai magasiné au Festival Twist le samedi. J'avais aucun projet en tête, fait que j'ai juste acheté le sac là, que je vous disais un peu plus tôt, là, le Mood. Puis le samedi dans la nuit, ça m'a trotté dans la tête. Le samedi matin, je me suis réveillée tôt, fait que j'ai fouiné un peu sur Ravelry, puis j'ai trouvé ce beau Flora-là de Irène Lynn que j'aimerais vraiment tricoter. Et je me suis trouvé un kit chez Emilia et Philomène. Amélie, super gentille, m'a bien conseillé avec ses belles laines. J'ai acheté de quoi faire ce chandail-là. Je vous montre ça à l'instant. J'ai trouvé la base Délicatesse. C'est ça? Non, c'est la base Daphné. La couleur Délicatesse. C'est Mérino Soie. C'est du lace. Donc, c'est 800 mètres par écheveau. Et j'en ai pris 3 parce que je dois doubler le lace et le tricoter avec un mohair pour avoir le gauge de déca. Alors, j'ai choisi ces petits mohairs-là avec des petites variations. Son mohair, c'est la base Léona. C'est doux, mais doux, là. Je l'aime tellement, le mohair de Emilia et Philomène. Je veux dire, comme Amélie me dit, ça va faire mal au ventre.
C'est trop beau! J'ai hâte là, de tricoter ça. Puis je pense que je vais bobiner ça, là, puis commencer ce projet-là durant mes vacances, donc dans une semaine. Mais c'est sûr qu'il faut que je continue d'avancer mon test-knit là, pour le cardigan moisson. Je vous en reparle. Alors ça, c'est un trésor que j'ai trouvé chez Emilia et Philomène. Je n'ai pas pu m'empêcher d'acheter ce petit combo de laine pour faire le Flora de Irène Lynn. Je vous mettrai une photo là, du Flora. Il est vraiment beau. Puis, j'ai un écheveau de blanc, moi, ici à la maison, que je pourrais marier pour faire le col, les poignets, puis le bas du corps avec du mohair blanc. Puis peut-être un fil comme ça. En tout cas, je verrai, là, peut-être que je vais doubler le mohair puis utiliser un de comme ça. Un fil comme ça de délicatesse, de lace pour faire le col, le bord des manches et le bord au bas du chandail. Mais c'est trop beau. Ça va être tout doux. Ça va être magnifique. J'ai vraiment hâte là, de commencer ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Puis j'espère avoir assez de laine, mais tu sais, je sais qu'avec Amélie, là, il n'y a pas de problème. Si j'ai besoin, là, elle peut m'en renvoyer. Mais c'est vraiment trop beau. Regardez ça, le mohair, là, les variations qu'il y a là-dedans. La couleur du mohair, c'est September Mist. Moi, c'est des bains là, du... J'ai essayé, parce que c'est ça, elle me suggérait là, de prendre pas mal tout le temps le même bain. Du 26 septembre, admettons. Mais, en tout cas, j'ai quand même choisi là, le mohair là, qui n'était pas trop chamoiré, là, si on peut dire, là, parce que je voulais avoir quelque chose de doux. Fait que j'ai bien hâte là, de commencer ce projet-là. Hey, c'est beau, c'est doux, là. J'ai vraiment hâte de faire ça. Fait que ça, c'est un petit trésor. Je dis un petit trésor parce qu'on le sait, les laines de teinturière, c'est pas donné. Je me suis fait vraiment un cadeau. Je suis contente d'avoir acheté ça, je le regrette pas du tout. Puis j'ai hâte de montrer à Amélie le projet fini. Je vais la taguer là, sur les réseaux sociaux, assurément. Elle a été tellement fine là, de m'expliquer, tu sais, de joindre 2 brins de lace avec un mohair pour que ça me donne une déca. Elle m'a bien conseillé là, dans les couleurs, dans les bains pour le mohair. C'est une perle, Amélie. Alors, j'étais très contente de faire sa rencontre. Puis, c'est pas la première fois que j'achetais pour Emilia et Philomène, mais c'est pas la dernière non plus. Alors, je vous conseille d'aller visiter son site web si vous avez une chance de le faire, pour ceux et celles qui ne connaissent pas cette teinturière. Mais je suis pas mal certaine que tous ceux et celles qui m'écoutent ici aujourd'hui, vous la connaissez et vous savez très bien de qui je veux parler. Alors, pour l'instant, je m'arrête ici. Je vais vous parler là, de mes avancées un peu plus tard. J'ai recommencé le boulot aujourd'hui, en ce lundi matin. Alors, je dois aller travailler, mais je vous reviens au courant de la semaine pour vous parler de mes avancées tricot. Je ne devrais pas avoir trop de boulot là, cette semaine avant les vacances. Ça devrait être quand même bien. Fait que je devrais être capable de faire là, quelques avancées tricot. À plus tard! Allô, me revoilà! On est mercredi aujourd'hui, le 23 août. J'ai commencé mes vacances! Donc, il y a déjà une semaine qui s'est écoulée là, depuis, même un peu plus, depuis la dernière fois que je suis venue vous parler. Je suis en compagnie de mon petit Chappie. C'est mon petit bichon maltais, qui est un petit peu tannant ces jours-ci. Chappie, il se fait vieux. On a été obligé là, de lui acheter une petite cage quand on est absent de la maison parce qu'il faisait des dégâts. Et moi, ça me brise le cœur d'être obligée de le mettre dans une cage quand on part de la maison. Mais il se faisait vieux et il faisait des pipis partout. Fait qu'on n'a pas le choix. Puis là, ben, cet après-midi, il pleure.
il va être sur moi. Et j'ai pas toujours le temps de le prendre. Fait que là, je l'ai mis juste à côté de moi. J'espère qu'il sera pas trop tannant. Donc, pour commencer, ce que je porte, c'est le Uptown Tee. Je vous en avais déjà parlé. C'est un chandail design de Tori Yu. C'est un patron là, que j'ai tricoté avec les belles laines de Mayamba au courant de l'été. Je suis contente d'avoir fait ce chandail-là. Il est très léger, il se porte bien là, pour les températures chaudes. Et la couleur, c'était Rouquine, la base, la saisonnière, 50% mérino, 50% coton. J'ai rencontré Mélissa de Mayamba au festival Twist. Puis, c'est toujours une belle rencontre là, quand on se voit. Là, elle est vraiment gentille, Mélissa. Et ce fut très plaisant de passer à son kiosque. Pour en revenir à Twist, je vais vous montrer les achats que j'ai faits là-bas. J'avais dit que je vous en reparlerais. Je pense que là, c'est le temps. Donc, le samedi, je vous avais déjà expliqué là, que j'avais pas le goût d'acheter grand-chose, puis tout ça. Fait que j'ai regardé plus les accessoires. Et puis, je me suis trouvé des petits boutons de la truquerie. J'avais des petits boutons là l'autre jour que je vous présentais pour mon cardigan moisson, le test-knit que je suis en train de faire là, pour Gabrielle Vézina. J'avais déjà des petits boutons qui auraient pu aller pour, mais je pense qu'ils étaient un peu gros. Fait que j'en ai racheté des un peu plus petits, un petit peu différents. Des petits boutons de la truquerie. C'est en noyer noir. C'est des petits boutons que j'aime beaucoup et j'espère qu'ils vont bien aller sur mon cardigan. En tout cas, je vais choisir entre ceux-là puis les autres que je vous avais montrés la dernière fois. Je me suis aussi, j'ai rencontré Fancy Nancy Shop. Elle recycle des perles de bijoux. Elle les nettoie et elle en fait des beaux petits marqueurs. J'ai choisi ces deux petits ensembles. Celui-là, je le garde pour moi. Et Nancy, super gentille, elle offre un petit kit de marqueurs pour le hashtag tricot Patio 2023. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le hashtag tricot Patio 2023, c'est de prendre des photos de vos tricots en cours, des tricots du moment, dehors, en plein air, soit sur le bord de la plage, le bord du feu, sur votre patio. Donc, c'est un tricot plein air. Vous prenez une photo et vous allez la taguer avec le hashtag tricot Patio 2023. Je vais vous l'inscrire juste ici dans le bas de l'écran. Puis, c'est sur Instagram, le concours. Si vous avez un compte public, il n'y a pas de problème. Les hashtags là, vont être postés là, directement sur la page hashtag tricot Patio 2023. Pour ceux et celles qui ont un hashtag, un Instagram privé, les photos, je les verrai pas. Fait que taguez-moi sur votre photo, puis je vais prendre en note là, vos noms là, pour pouvoir participer au concours hashtag tricot Patio 2023. C'est un concours que je vais faire au mois d'octobre, à la fin de l'été. Alors ça, c'est deux acquisitions que j'ai fait aussi au Festival Twist. Et je vous avais dit que je voulais me procurer de la fibre. Eh bien, c'est chose faite. J'ai rencontré Mélanie Allaire Artefact. Je me suis procuré deux tresses de fibres affilées. C'est du Haunui. Haunui. C'est teint à la main par Mélanie. Je vais vous montrer. C'est doux. Puis, ce que Mélanie m'expliquait, c'était une nouvelle... un nouveau croisement de mouton, là, le Haunui. Haunui, je sais pas comment on le dit. En fait, moi, c'est vraiment la couleur qui m'attirait, puis la douceur de la fibre. Puis, ce qu'elle mentionnait, c'était que c'était une fibre là, qui était quand même facile à filer.
Donc, pour les débutants, c'est une bonne chose. Alors, je me suis procuré 2 échevaux. Ben, en fait, 2 tresses. C'est... je sais pas quelle quantité. Je pense que c'est des 50 grammes ou des 100 grammes. C'est pas écrit. Mais il faudrait que je le pèse, là. Mais je pense que c'est des 100 grammes. Je sais plus. En tout cas, je me suis procuré ça. J'ai hâte de filer ça. Je me suis remis au filage là, durant mes vacances. Je vais vous montrer mes avancées là, éventuellement. Mais c'est quand même pas facile pour moi de trouver le temps de filer. C'est plus facile pour moi de trouver du temps pour tricoter. Fait que dans le fond, j'essaye là, de m'asseoir là, à mon rouet qui est là juste à côté de temps en temps. Et dernière acquisition, à moins que j'oublie quelque chose. Non. J'ai acheté un écheveau de Entre Sœurs Hélène. C'est la base Mélo. Le nom de la couleur, c'est Ribambelle. C'est grosseur fingering. C'est 70% Merino Superwash, 30% soie. J'ai acheté cet écheveau-là pour combiner avec un écheveau qui était maintenant un écheveau unique. Des laines Florabelle. C'est les laines de Florabelle, le restant de Montegna. Donc, je vais mixer. Il me restait un écheveau plein, puis une petite boulette comme ça. C'était la petite soyeuse couleur brique, Merino Cachemire Soie. Alors, je vais mélanger les deux ensemble pour faire un beau châle. Je ne sais pas encore lequel. Peut-être le châle saison de Laura de laine poudrée. Ça se pourrait bien que ce soit ce châle-là que je vais faire avec ce combo de laine. Donc, on a visité André à son kiosque de laine, André de Entre Sœurs Hélène. C'est toujours un plaisir d'aller la voir. Elle est super gentille, très accueillante. Une fille bien simple, qui est bien souriante, toujours enjouée. Puis c'est le fun là, d'aller lui dire bonjour. Là. On est toujours bien contente d'aller la voir, d'aller la rencontrer. Puis ça me fait toujours plaisir là, de l'encourager le plus que je peux là, quand on fait le tour là, des festivals. Je me suis aussi procuré les laines du quartier, un petit écheveau de mohair. Donc, j'aimerais peut-être là, me faire un châle avec ce combo-là ou un chandail. J'ai vu des chandails tout en jersey avec un espace juste mohair là, dans le yoke. Fait que peut-être que ça aussi, là, ça pourrait me servir pour ça. J'ai de la laine là, qui peut aller avec cette couleur-là. J'en ai pris juste un écheveau parce que je me disais soit un châle style Bird of Feather de Andrea Mori ou un chandail justement là, qui a juste comme quelques sections là, de mohair dans le yoke. Puis, c'est toujours un plaisir là, de rencontrer les tricoteuses du quartier. Gabrielle, super gentille avec ses parents. C'est toujours là, bien le fun là, d'aller les voir, leur dire un beau bonjour. Ils sont vraiment gentils. Ça m'a fait plaisir là, d'aller vous rendre visite et je vous dis bonjour si vous passez par ici. Je crois qu'à l'occasion, là, vous avez pris connaissance là, de mes vidéos. Alors, coucou à vous. Je suis très contente là, d'avoir fait votre rencontre une nouvelle fois. Donc, ça résume les achats, je crois. Oui, ça résume les achats de ma fin de semaine au Festival Twist. On a logé à Montebello dans un hôtel, c'était bien. On est allé manger aussi là, dans un petit bistrot à Montebello, c'était bien aussi. On était très contentes de notre week-end, c'était vraiment très plaisant. Alors, c'est partie remise. J'aime beaucoup aller au Festival Twist et c'est certainement pas la dernière fois que je m'y rends. Ensuite de ça,
Ça fait vraiment plusieurs semaines, même quelques mois qu'on en discutait. Quand on allait à des cafés tricot à Rouyn-Noranda, chez Florabelle, Denise, la propriétaire de la boutique Florabelle, nous avait mentionné qu'elle aimerait aller visiter la boutique de Ville-Marie. C'est... je ne sais pas si vous avez écouté ces vidéos, mais la tricoteuse Fauché, c'est Suzanne, de Suzanne et ses folies aussi, qui fait des marqueurs de mailles, qui a une boutique Etsy. Suzanne, elle s'est ouverte, en fait, elle a pris possession d'une boutique de laine à Ville-Marie, au Témiscamingue. Et ça s'appelle De fil en aiguille, sa boutique. Puis, ça faisait un petit bout de temps là, qu'on se disait qu'on devrait aller la visiter, que ça allait être bien plaisant. Et Suzanne, on lui a fait la surprise, puis on en a profité. C'était aussi le week-end de la foire gourmande à Ville-Marie. Donc, samedi, le 19 août, on s'est rendu à Ville-Marie. Il faut dire que c'est à 3 heures de route pour aller, 3 heures de route pour revenir, donc 6 heures de route en une journée pour aller rencontrer la belle Suzanne dans sa boutique de laine. Spécialement, elle était ouverte ce samedi là, de la foire gourmande. Alors, elle était très surprise de nous voir arriver, mais elle réalisait comme pas parce qu'on n'est pas arrivé en même temps. Moi, je suis arrivée avec des copines, puis Denise, elle, est arrivée aussi avec ses copines après. Mais moi, quand je suis arrivée, elle réalisait comme pas, puis elle pensait qu'on était là pour la foire gourmande, mais c'était vraiment pour aller voir Suzanne dans sa boutique. Le but, l'objectif premier là, de se rendre à Ville-Marie, c'était vraiment pour ça. Puis quand elle a vu Denise arriver, là, elle a comme compris, là, ah, ok, là, c'est vraiment, tu sais, une surprise pour moi. Fait qu'elle était vraiment contente, puis en même temps, là, tu sais, dans le brouhaha de son travail, elle avait une belle table, on s'est assis, on a tricoté, on a même magasiné dans sa boutique et j'ai trouvé 2 écheveaux de laine que je vous montre à l'instant. C'est des laines, les laines péché mignon, couleur d'automne. Moi, j'avais le goût de ça. C'est la couleur Cayenne. Puis, il y avait aussi les laines Coco Yarn. La couleur tiramisu. Fait que je trouvais que ça allait bien ensemble. Peut-être pour faire un châle. J'ai acheté ces 2 écheveaux de laine. Alors, Suzanne, elle tient quelques écheveaux de laine teinte à la main. Elle a aussi des écheveaux de Simple Sorcière. On a manqué la belle laine à bas de Simple Sorcière. Dans sa boutique, là, elle en avait reçu la veille, le vendredi. Puis le samedi, quand on est arrivé, il n'y en avait presque plus. Fait que j'ai le goût là, de regarder avec Simple Sorcière là, pour en récupérer là, un petit écheveau pour pouvoir faire des bas. En tout cas, ça reste à voir, mais j'aurais vraiment aimé là, prendre possession d'une laine à bas là, de simple sorcière. Alors, ce fut une très belle visite. Si vous avez la chance d'aller voir ses podcasts, ça fait longtemps qu'elle n'en a pas fait, mais elle a des vidéos là, de fait, c'est la tricoteuse Fauché. Et je l'avais rencontrée aussi au festival Le Dernier Rang. Elle était exposante pour le festival, puis elle vendait ses marqueurs de mailles. Je vous mettrai le lien de sa boutique Etsy aussi là, dans la barre de description. Vous pourrez aller visiter ça. Sinon, ben c'est possible là, de la contacter sur Messenger, c'est Suzanne Plot, ou de fil en aiguille sur Facebook. C'est possible de l'appeler, elle peut prendre en photo là, quelques laines qu'elle a en magasin. Puis, elle nous a dit qu'elle pouvait trouver arrangement là, si on voulait se procurer là, de la laine chez elle. Ça pouvait toujours être possible. Elle n'a pas encore de boutique en ligne, mais elle a une très belle boutique sur place. C'est bien intéressant, c'est une belle boutique. On est contente de lui avoir fait la surprise. On a passé l'après-midi là-bas à tricoter. Puis le soir, on est revenu à la maison avec nos petites acquisitions et le cœur rempli de bonheur de lui avoir fait cette surprise-là.
Et moi, entre-temps, ben, j'ai avancé mes bas. Et là, je suis rendue au talon. Mais j'ai tricoté tout le corps, ben en fait le tube de la jambe. Et là, ben c'est ça qui est arrivé. J'ai inversé les deux balles de laine. Il aurait fallu que je les prenne par l'extérieur, toutes les deux. Là, j'en ai pris une par l'intérieur, une par l'extérieur. Et les couleurs sont comme inversées. Fait que pour avoir deux bas pareils, il aurait fallu que je prenne les deux balles, je crois, de l'extérieur ou les deux de l'intérieur, je sais plus. Mais en tout cas, ça va être deux bas pas pareils, mais presque pareils. Je les trouve beaux. Puis ça a l'air d'être une laine quand même assez chaude. Je les tricote en 2.5 celle-ci avec 60 mailles. Puis là, je vais être rendue à faire un talon double. C'est ce que je vais faire là, pour ça. Puis la laine noire ici, là, c'est la Regia que j'utilise. C'est de la laine commerciale. Non, c'est pas la Regia. C'est de la Patons Cross Socks. Alors ça, j'ai avancé ça. Ensuite, j'ai avancé le cardigan moisson, le test-knit. Oups! J'ai accroché Chappie. OK. Le cardigan moisson. Donc, j'ai terminé complètement une manche. Ah, mais ça va être beau, là. Ça, c'est les belles laines de Fibrani. On a aussi rencontré Fibrani au festival Twist. Puis, j'avais demandé là, à Annie, la teinturière de Fibrani, de me rapporter un écheveau parce que je pensais en manquer. J'avais 5 échevaux à la base, puis ça va m'en prendre un 6e parce que j'ai utilisé un écheveau complet pour la manche, quand même. Fait que là, je suis en train de faire la deuxième manche. Ça avance bien. Quand même. J'en ai, je pense, la moitié de faite. Et puis, si je l'enfile... je sais pas si les mailles vont toutes sortir. Là, il manque tout le relevage des mailles là, pour l'encolure. Mais c'est ça, la manche, là, ça fait quand même bien. J'ai hâte de le bloquer. Ce ne sera pas très grand au niveau de la poitrine. C'est un cardigan col en V. Là, c'est sûr qu'il est attaché là, avec les aiguilles. C'est pour ça que je peux pas l'étirer tant. Là. Mais un coup bloqué, là, peut-être qu'il va être pas si pire. Mais je pense pas le boutonner. Je vais le porter, moi, ouvert. Surtout cardigan col en V. Je pense pas que ça va bien me faire là, si c'est attaché. Alors, moi, je préfère le porter ouvert. Et c'est le cardigan moisson de Gabrielle Vézina. C'est un patron qui n'est pas encore disponible, mais il va l'être bientôt, probablement à l'automne, mais on ne sait pas là, quand est-ce que ça va sortir exactement. Puis, on ne sait pas non plus sous quelle forme le patron va sortir. Surveillez les réseaux sociaux de Gabrielle sur Instagram, Ravelry, Facebook aussi. C'est Gabrielle Vézina ou c'est ça, c'est Gabrielle Knits sur Instagram. Donc, vous allez probablement avoir de ces nouvelles là, sous peu pour le cardigan moisson. Elle va possiblement là, à l'automne. Dans le fond, nous autres, notre test knit, il faut qu'il soit terminé pour le 1er septembre. Fait que vous devriez avoir des nouvelles là, sur le patron assez rapidement, bientôt. Sur son Instagram. Et j'ai avancé un tout petit peu le châle, qui est aussi de Gabrielle Vézina. C'est drôle, c'était pas prévu que je tricote deux patrons là, de cette designer en même temps. Mais celui-là, ça fait un petit bout là, que je l'avais commencé, ce châle-là. C'est Fragment de mon cœur en français, mais en anglais, c'est Piece of my heart. Et la dernière fois que je vous avais vu, c'était... dans le fond, j'avais fait
la section de rose ici. Moi, je disais rose flash. OK, c'est vrai, c'est pas rose flash. Mais je voulais dire que c'est plus coloré, plus clair que le reste de la laine que j'avais utilisé. Ici, là, c'était comme plus neutre. Mais je trouve ça le fun d'avoir marié une couleur un peu plus claire. Puis, j'ai fait comme 2 bandes. Qu'est-ce qu'il y a, le chien? Puis, j'ai fait une section de dentelle et là, je recommence avec le rose plus clair. Je vais faire peut-être là des petites bandes là, plus minces pour en avoir différentes là, avec cette couleur-là et cette couleur-là ensemble. Donc, peut-être 4 rangs de rose plus clair, 4 rangs de beige café au lait, je dirais. Bon, là, mon chappie, ça marche pas. Ça marche pas avec Chappie. Je m'occupe pas de lui, il pleure. Je vais le mettre par terre un petit peu. Alors, c'est ce qui est pour le châle Piece of My Heart. Ça avance. Moi, je pense l'allonger encore parce que je voulais que ce soit un vide placard. Je veux passer mes échevaux là, pour ce châle-là. Fait que je veux l'allonger là encore un peu. Puis, ça va être quand même une belle pièce. Ça va être quand même assez long comme châle. Là, je suis déjà rendue à 220 mailles à peu près. Fait que j'aimerais ça me rendre peut-être à 400 mailles, on verra. Mais je l'aime beaucoup. J'ai hâte de l'avoir terminé et je continue ça avec beaucoup de plaisir. Alors, j'ai fait le tour de mes avancées tricot. Je profite bien de mes vacances en ce moment. Moi puis mon conjoint, on est en vacances ensemble. C'est bien plaisant. Il a fait beau quand même, on a eu du beau temps, on a profité de la piscine, on a profité de la terrasse, j'ai profité de mon tricot aussi. Puis, c'est ça, on va aller déménager aussi notre grande fille bientôt à Québec. Donc, on va profiter du reste de nos vacances. Là, je suis déjà dans ma première semaine, mais il nous reste encore 2 semaines après. 2 semaines de vacances, fait qu'on compte bien en profiter. Pour ceux et celles qui avaient besoin d'une vidéo, des explications concernant le petit élastique que je mettais là, dans l'encolure de mon chandail, je ferai pas de vidéo pour ça, je suis vraiment pas couturière, mes talents de couture sont 0. Fait que dans le fond, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un petit fil élastique, un petit fil à coudre élastique que j'ai pris chez Fabriqueville. Puis j'ai faufilé dans le fond le fil autour de l'encolure où est-ce que je voulais que ce soit un peu plus, qu'il y ait plus de tenue. Puis j'ai faufilé là à plusieurs endroits puis fait un petit nœud pour que ça paraisse pas trop. Fait que j'ai pas de vidéo à vous montrer là, pour ça. Ça serait vraiment pas chic de vous montrer une vidéo là-dessus. Mais dans le fond, moi, le rendu que je voulais, c'était juste de resserrer un peu l'encolure de mes chandails. Fait que dans le fond, je me suis débrouillée là, comme je pouvais. C'est pas plus compliqué là, que de coudre un bouton, pour moi en tout cas. J'ai juste faufilé, fait un petit nœud, puis c'est tout. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Je ferai pas de vidéo par rapport à ça. Je suis pas assez avancée en couture là, pour vous donner des conseils. Mais c'est un petit truc là, que j'ai décidé d'essayer là, pour mon encolure trop grande. Puis ça a fonctionné. Alors, je vous invite à faire de même. Là, si vous avez des petites encolures un peu trop grandes, essayez-le. Je vais aller m'occuper de mon chien qui me demande. Et à plus tard! Allô, me revoilà. On est dimanche le 27 août.
Je viens conclure ce vlog. Ça commence à s'étirer dans le temps. Ma première semaine de vacances, c'est déjà terminé. J'ai avancé là, quelques petits trucs là, durant mes vacances. Mon test-knit avance bien pour le cardigan moisson. Je vous en parle. J'ai terminé les 2 manches. Alors, une manche de terminée. Une deuxième manche de terminée. J'ai terminé le corps. Broup. Et la bande de côte là au bas du corps que je vais arrêter maintenant. Je vais rabattre mes mailles parce que j'ai peur de manquer de laine pour toute la bande d'encolure et de boutonnage. Je ne sais pas exactement combien de grammes que ça va me prendre là, pour faire la bande de boutonnage, mais il me reste précisément 82 grammes de laine. Puis là-dessus, j'ai été obligée de défaire mes 2 échantillons parce que j'ai tellement peur de manquer de laine. J'avais acheté 5 écheveaux au départ. C'est de la Deka, la base Lancelot de Fibrani. C'est une base là, qui contient quand même 225 mètres de laine pour 100 grammes. Et juste pour les manches, j'ai utilisé 2 écheveaux. 2 écheveaux de laine pour les manches, ça veut dire 3 écheveaux pour le corps. Et j'ai entamé mon 6e écheveau pour ma bande de côte. J'ai calculé, ça me prenait environ 4 mètres et demi de laine pour faire un rang de côte. Fait que j'arrête mes côtes là maintenant. Ça prend quand même beaucoup de laine. Puis là, il me reste une petite balle de à peu près 76 grammes avec mes 2 échantillons que j'ai détricotés, que j'ai mis à l'eau et que j'ai fait sécher toute la nuit. J'ai ça là en backup là, pour me dépanner si jamais il m'en manque pour le rabattage ou quelques rangs, mais je sais pas combien de laine que ça va me prendre pour faire toute mon encolure et la bande de boutonnage, et il faut que j'aille terminer ça pour le 1er septembre. C'est rare que je suis flush dans le temps comme ça pour un test-knit, mais j'avouerais que ce cardigan-là est vraiment le fun à faire. Puis en plus, c'est de la Deka. Mais je l'ai commencé dans une période où est-ce que au travail, c'était quand même assez achalandé. J'ai fait beaucoup de temps au travail, puis ben j'ai comme manqué de temps. Fait que puis ben on dirait que toujours suivre des chartes, à un moment donné, je me suis comme tannée. Fait que je l'ai comme un peu pas mis de côté parce que je le prenais tout le temps, tu sais, quand même assez souvent. Mais vu que c'est des chartes, ça prenait beaucoup de concentration. Fallait que je sois bien reposée pour le prendre puis l'avancer. Fait que là, on dirait que j'étais un peu tannée. J'ai hâte de le finir, mais il va être vraiment beau. La couleur, c'est caramel, si jamais ça vous intéresse. Annie de Fibrani peut en teindre là, sur commande sans problème. Je peux l'essayer là, pour vous le montrer, mais tu sais, il n'est pas bloqué. Là. Puis là, les manches, à ce qui paraît, ça va se détendre, fait qu'ils vont sûrement s'allonger un peu, puis ça serait correct. Là. Moi, j'aime ça, une belle manche, quand même plus longue. Fait que j'ai hâte de voir. J'espère qu'ils seront pas trop longs. Puis, c'est ça, la belle ligne d'épaule ici. Puis là, il va y avoir toute la bande d'encolure et de boutonnage. Il va avoir une bonne longueur, là. J'ai pas assez de recul pour vous le montrer. Mais quand il va être terminé, bloqué, je vous montrerai là, ce que ça va donner. Alors, c'est une manche tombante. Ce patron-là, on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va sortir, mais c'est le cardigan moisson. Donc, j'imagine qu'à l'automne, ça devrait être bientôt prêt. Alors, c'est mon avancée du cardigan moisson. Ce soir, j'enclenche la bande de boutonnage et je croise les doigts pour pas manquer de laine. Et une chance, là, j'avais comme 2 échantillons. Fait que j'ai conservé là, la laine pour pouvoir la réutiliser. Mais il me reste 82 grammes, alors j'ai hâte de voir si avec 82 grammes, je m'en sors pour la bande d'encolure. Je pourrais vous l'indiquer.
Puis, donc, ça résume là, mon avancée pour le cardigan moisson. C'est un test-knit, un patron de Gabrielle Vézina. Ensuite, je ne suis pas peu fière. J'ai filé mon premier écheveau de laine. J'avais commencé ça dans le temps des fêtes, en décembre dernier, décembre 2022. Ça fait quand même un bon moment. C'était de la fibre que j'avais reçue avec mon rouet. Donc, j'avais filé ça pour me pratiquer. Puis, je voulais quand même un beau rendu. Je me suis quand même forcée. Puis, je trouve que pour un premier écheveau, ça a quand même du bon sens. Il y a de la soie là-dedans, du mérino. Là, je l'ai pas lavé. Puis c'est ça, je l'ai pas mouillé, je l'ai pas laissé sécher puis tout ça. Mais c'est quand même spécial de dire que j'ai tout filé ça à la main. C'est sûr que c'est pas parfait parce que bon, tu sais, c'est vraiment mon premier filage là. Mais je trouve quand même que j'ai bien réussi. Là, il se retourne un peu, fait que ça veut dire que j'ai probablement filé un peu trop. Retordu un peu trop. Mais en même temps, il n'est pas bloqué. Fait que j'ai hâte de voir là, quand ça va être bloqué, ce que ça va donner. Ça va sûrement se détendre. C'est ça, il y a de la soie là-dedans, du mérino. Ça se filait très bien. Puis, je me suis donné le goût là, de filer encore. Puis, il faudrait que je le pèse, là, mais je sais pas, j'ai combien de métrage là-dedans. Il va falloir que je le calcule aussi. Le parapluie que j'ai utilisé là, pour enrouler la laine, pour en faire un écheveau, ça mesurait 137 cm de circonférence. Puis là, il va falloir que je calcule combien que j'ai de brins. Faire fois 137 cm, voir ce que ça me donne, puis après ça, le transférer en mètres. Mais je sais pas quelle quantité que ça m'a donné encore, je vous reviendrai. Puis quand il sera lavé, là, puis tout prêt, là, je vous le remontrerai pour la différence. Parce que là, il se twist un petit peu. Fait que je suis très fière de moi et je continue de plus belle. Je ne sais pas si vous voyez là dans ici là. J'ai commencé à filer là, la belle fibre de Mélanie Allaire. J'ai bien hâte là, d'essayer là, de filer cette fibre et je vais essayer de la filer là, pas mal tout égal, assez fin, pour pouvoir me faire une petite fingering peut-être ou déca. Ça, j'ai comme l'impression, va falloir que je le mesure ça aussi, là, mais il y a des bouts là, c'est vraiment plus minces. Puis il y a des bouts vraiment plus épais. Fait que c'est mon petit filage de vacances que j'ai réussi à terminer. J'ai pas pu résister à l'envie de castonner un nouveau projet. J'avais le goût, tout simplement, et c'est pas un tricot d'été. J'ai décidé de tricoter l'automne, puis même l'hiver. En fait, j'ai commencé un jacquard. C'est un patron de Jennifer Stengas. C'est le Avena, que je tricote en noir avec les laines Drop. C'est la Charisma de Drop. C'est noir et j'utilise un écheveau de Yarn Therapist que j'avais acheté au Festival Twist 2022. Alors, j'ai commencé ça hier soir. En fait, hier après-midi, au tricot, là, chez Florabelle. J'ai commencé mon col, qui est un petit col rouloté. Je sais pas, ok, ouais, on le voit comme ça un petit peu. Puis,
Mon écheveau, c'est un écheveau là avec un dégradé de couleur. Donc, il y a pas mal de jaune, d'orangé. Le petit orangé ici, rosé, saumon, si je peux dire ça. Puis après ça, là, du petit rose et du petit mauve. Alors, je sais pas si je vais me rendre au mauve pour le jacquard, mais il me reste quand même un petit bout de la charte à faire. J'aimerais ça. Je l'aime vraiment beaucoup. La couleur, là, c'est vraiment, vraiment beau. Là, il y a juste une affaire, c'est que je le tricote en 3,75, puis je me demande si j'aurais pas dû tricoter ça en 4 mm. J'ai même pas fait d'échantillon. Je suis pas fine, hein? S'il faut que je recommence, je recommencerai. Ça me dérange pas. Je voulais me faire plaisir, puis j'ai commencé ça sur un coup de tête, là, bing bang, tiens, on commence un nouveau Caston. Mais j'espère bien que ça va fonctionner. Oh my God! Je suis pas sûre que ça va être assez grand. Ça descend pas bas ben, en tout cas. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais j'ai l'impression que c'est... j'ai l'impression qu'il aurait fallu que je prenne des 4 mm. En tout cas, on verra ce que ça va donner. Je suis pas certaine du tout là, de mon affaire, mais j'avais le goût. J'avais le goût puis j'étais en vacances, fait que j'en profite. J'ai pas de temps, c'est pas grave, j'ai du temps puis ça m'a fait plaisir de commencer ça. Alors voilà mon Avena de Jennifer Stengas qui est commencé. Puis j'ai pas beaucoup avancé, mais je vais faire les talons de mes bas. J'ai comme rallongé un petit peu la tige. Je voulais avoir un bas bien long qui monte un peu sur le mollet, qui couvre bien la cheville. Et je dois faire les talons. J'ai fait imprimer finalement le patron des bas Louisette. C'est un patron de Isabelle Saint-Germain. Puis sa recette de talons, là, je l'aime beaucoup. Fait que c'est des talons soit en œil de perdrix ou ouais, des talons doubles. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai fait imprimer le patron, je vais le conserver parce que c'est ce patron-là avec lequel je vais me référer là, pour faire mes talons là, pour les prochains bas. Fait que c'est ça. J'ai pas plus avancé que ça pour les bas, mais j'ai quand même rallongé la tige là, d'un bon 5 cm. Et j'ai trouvé chez Florabelle un petit trésor. C'est les brebis du beau rivage, la base Frisonne des bergers. C'est les moutons East Friesian et nylon. C'est pour faire des bas. Puis un petit écheveau là, de blanc là, pour faire comme les bas, des bas de travailleurs. Là. Et puis c'est Florabelle là, qui ont teint cette belle laine. Ça va me faire des bas chauds. Puis j'ai hâte d'essayer ça. Puis pour ceux et celles qui vont aller à Pomme de Laine, Florabelle vont être là, ils vont être présents. Puis ils vont avoir des beaux petits kits à bas avec la laine des brebis du beau rivage à vous offrir. Donc profitez-en, vous êtes chanceux. Moi c'est sûr que je serai pas là, c'est vraiment trop loin de chez moi, Henryville. Puis ils vont être aussi au festival La Petite Laine à Rivière-du-Loup. Alors, manquez pas ça. Florabelle, Josiane et Denise sont vraiment, vraiment gentilles. C'est toujours bien plaisant. On est allé tricoter là samedi encore. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai fait cette belle acquisition. Et je suis vraiment contente là d'aller passer du temps avec elle à Rouen, avec toutes les tricoteuses qui étaient là. Hey, on était quand même une dizaine là, à tricoter autour de la table. C'était vraiment plaisant. Alors, merci Denise et Josiane de votre accueil. Je vous laisse là-dessus. C'est vrai, j'ai oublié de dire, je porte le Rocket Tee que vous avez vu passer beaucoup cette année avec toutes les cales qu'il y a eu là avec le Rocket Tee. Moi, je l'avais tricoté, ça fait déjà 2 ans de ça au moins.
J'avais utilisé les laines de Emilia et Philomène, la base Philippon, puis un mohair là, de bleu poussière, une belle couleur gris. C'est un chandail que je peux porter comme des journées aujourd'hui, là, il fait soleil, mais c'est frais dehors. Je trouve ça bien, mais l'été, là, quand il fait chaud, et je le trouve trop chaud avec le mohair. Puis j'aimerais, tu sais, je regrette de pas l'avoir fait long parce que j'aurais pu plus en profiter. Là, je peux en profiter un peu à l'automne, là, quand il fait pas trop froid dehors, puis quand c'est encore ensoleillé. Mais sinon, il y a des manches courtes, fait que moi, je sais pas. Et j'avais doublé le mohair aussi, c'est peut-être ça, là. Mais puis je trouve qu'il est fait grand. J'aurais dû le faire une taille plus petite, là, qu'il soit plus ajusté à la poitrine, puis qu'il soit un peu moins grand partout, parce que là, il est lousse partout, puis je trouve que ça me fait moins bien. C'est un peu trop grand. J'aimerais ça si vous pouviez m'écrire en commentaire quelle laine vous utilisez pour votre tricot du moment. J'aimerais ça savoir là quelle fibre vous avez utilisé, la composition de la laine, de quelle compagnie, quelle teinturière, c'est une laine commerciale, est-ce que c'est une laine teinte à la main? Je suis curieuse, écrivez-moi ça là dans les commentaires, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Moi, je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Je suis en vacances, je me mets pas de pression avec ça. Je vais revenir quand je vais avoir des avancées significatives. Et je vous reviens avec le cardigan moisson qui va être terminé, c'est sûr. Et je me donne comme objectif de faire mes 2 talons de bas parce que j'ai de la route à faire la semaine prochaine. Et j'aimerais ça tricoter un petit pied là facile là en jersey. Alors, il faut que mon talon soit terminé pour ça. Je vous souhaite une belle semaine. Merci de m'écouter, merci d'être là, merci pour vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, c'est important pour la visibilité, puis le suivre là, si vous aimez suivre mes vlogs. Si vous vous abonnez, là, vous allez avoir la petite notification, si vous voulez, pour écouter le prochain vlog. Alors, je vous souhaite une belle semaine. Bye, à la prochaine!